Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo dans lequel nous essaierons de présenter les affaires les plus terribles de l'histoire de France et même d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les affaires que vous souhaiteriez voir traitées. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, intéressons-nous à un crime particulièrement odieux, résultat d'une folie collective dans un contexte de guerre et de tensions politiques, le crime de Hautefait. Hautefait, un petit village situé dans le département de la Dordogne. C'est là qu'Alain de Monéis, petit noble de campagne de 32 ans, connaîtra un destin tragique. Nous sommes le 16 août 1870, en pleine guerre franco-prussienne, et au dernier balbutiement du Second Empire. La rumeur gronde dans tout le pays. L'armée française recule, MacMahon aurait été écrasé à la bataille de Reichshoffen le 6 août 1870. L'Empire perd, non pas par la faute de l'empereur et de son état-major, mais à cause de ses ennemis intérieurs, qui sabotent l'effort de guerre. La peur envahit l'Hexagone, surtout qu'une sécheresse fait rage en cet été 1870. Les ennemis sont tout trouvés. La noblesse, le clergé et les sympathisants républicains, autant faire un pack. Cela aura toute son importance pour comprendre ce qui se passera dans cette affaire. Insultes, coups, pendaisons, crémations rythmeront le dernier jour sur terre d'Alain de Monéis, le 16 août 1870. Nous sommes le lendemain de la fête nationale de l'empereur. En effet, Napoléon Bonaparte, l'oncle de Napoléon III, alors dirigeant de l'époque, était né le 15 août. Dans ce hameau de quelques 400 âmes, c'est jour de foire. Alain de Monéis s'y rend pour voir quelques amis, avant de s'engager dans l'armée française. Il est environ 14 heures, donc notre cher Alain arrive et découvre des paysans sous armés de bâtons qui l'interpellent. Ils accusent son cousin, Camille de Malard, d'avoir crié « Vive la République !» Petite parenthèse, la réalité sera en tout autre. En effet, le cousin, il avait évoqué quelques heures auparavant la division des forces militaires contre les Prussiens et contre les ennemis de l'intérieur, les républicains. Le cousin n'était pas du tout républicain, il était même légitimiste. Fin de la parenthèse. Naturellement, Alain de Monéis va prendre la défense de son cousin. Il avait pris la fuite un peu plus tôt. Vous l'aurez venir donc. Bien vu. Ici, Monéis est entouré donc par une centaine de personnes. Pour lui, ce serait beaucoup moins. Furax, en transe. Le calvaire va commencer. Tout s'enchaîne. Il est d'abord passé à tabac, classique, cheveux arrachés, oreilles déchirées, joues ensanglantées et traîné. Le malheureux se retrouve traîné devant la mairie. Le maire reste impassible. Il faut dire qu'il détestait les nobles. Lors du procès, il disait « Attention, le témoignage de cette personne ne vaut pas grand-chose parce que c'est une noble ». Il sera d'ailleurs, pour l'anecdote, révoqué par décret le 24 août 1870. Nous sommes donc en face d'un cerisier. La foule haineuse tente de pendre le pauvre homme. Miraculeux ou non, l'intervention de l'abbé du village donne un petit sursis à Monéis. Avec l'aide de personnes avec encore un petit peu de raison, il est emmené à la maison du maire. Le maire lui referme la porte sur le nez. Il parvient néanmoins, avec l'aide de deux alliés, à rejoindre un abri. Ça sera de courte durée. Le dénouement ultime approche. Il est une nouvelle fois roué de coups, et même un ado de 13 ans sera de la partie. Laissé pour mort, il finit par être brûlé vif dans un bûcher improvisé au cri de « Vive l'empereur! Vive l'empereur !» Un procès retentissant s'ensuivit. L'affaire va faire un boom dans toute la France. Dès le 23 août 1870, il est publié au journal officiel une circulaire qui appelle à procéder à une instruction rapide. On veut en finir, ça devient une affaire d'État. Du 13 au 21 décembre 1870, c'est 21 inculpés qui seront jugés par la cour d'assises de Dordogne. Lors des débats, les témoins affluent. Quant aux preuves, on rapporte deux pierres avec des résidus de graisse du défunt. Très vite, on voit que les débats s'orientent rapidement sur le rôle de l'ex-maire, aussi témoin. Celui-ci, il affirmait avoir essayé de faire dissiper la foule furieuse. Il est rapidement contredit par d'autres témoignages.
4 des inculpés seront finalement condamnés à mort, dont François Chambord, maréchal Ferrand, qui sera considéré par les jurés comme le meneur du lynchage. Les autres sont condamnés à diverses peines d'emprisonnement, galère à perpétuité, maison de redressement, etc. etc. Un pourvoi de cassation est formé, rejet évidemment, dans un arrêt du 6 janvier 1872. Une demande de grâce est envoyée. Adolphe Crémieux, ministre de la Justice d'alors, refuse. L'exécution aura lieu, symbole, le 4 février 1871 sur les lieux du crime, à Hautefeuille. L'affaire ira jusque devant la Chambre des députés sous la Troisième République. En 1898, le fait divers a été utilisé comme argument en faveur du maintien de la publicité des exécutions. Il faudra attendre 1939 pour l'abolition et exécution publique. Plus globalement, que faut-il comprendre du crime de Hautefeuille ? L'assassinat de Moniz n'est pas un cas isolé. Plusieurs tentatives d'assassinat avaient déjà eu lieu, notamment sur des députés. Pour nous, il est le résultat d'une crispation d'une France divisée. D'un côté, on va retrouver une population plutôt paysanne, très exposée à une propagande impériale présentant Napoléon III comme, je cite, un élu de la Providence. De l'autre, une noblesse jugée privilégiée, notamment fiscalement, parce qu'elles avaient un certain nombre d'exemptions. Donc la crispation est là. Ça n'explique pas tout, évidemment. Il ressort clairement du procès que c'est parce que De Moniz était d'origine noble qu'il a été tué. Surtout dans un contexte de guerre et de disette, il ne faut pas l'oublier. La sécheresse sévissait en cet été 1870. Et voilà, ce sera tout pour l'affaire de Hautefeuille. Vous trouverez toutes nos sources dans la description. Si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à mettre un like et nous laisser un commentaire. Nous allons prendre évidemment en compte toutes vos remarques sur le sujet. Allez, ciao les étudiants!